viens d'acheter mes billets pour le Japon, quoi. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je vais aller en Asie. J'arrive toujours pas à y croire. Je pars dans 2 semaines pour 2 semaines au Japon, en Asie, pour la première fois de ma vie. Et voilà, c'est parti pour ma première fois, mon premier voyage en Asie, pour 2 semaines à Osaka, au Japon, genre l'autre bout du monde, quoi. Ça a l'air tellement moderne. J'attends Johan, il est athlète de parcours et il y a un peu moins d'une semaine, il s'est fait la cheville. Et du coup, je sais pas dans quel état il est. Bon là j'avoue que je boite un peu dû à la blessure que je me suis tordu des 2 côtés. Et je me suis dit que tu pourrais me filer un coup de main à distance pour m'aider, faire un petit peu de réduction sur la cheville. Écoute, c'est il y a combien de temps que tu t'es fait, que t'es tombé sur la cheville? Ça fait 5 jours je pense. T'as une inflammation due à un choc, donc il va falloir drainer l'inflammation au maximum. Normal. Ouais. Il faut vraiment que tu appliques tout ce que je t'ai dit pour que ça ne gonfle plus. C'est un peu chaud au niveau timing, mais c'est jouable. On était quand même à plus de 10 000 km de chez nous et malgré cette blessure, on pensait pas s'arrêter là. Je suis arrivé avec une énorme frustration, avec une énorme blessure, donc je me suis dit il faut au moins que je vive le Japon à la hauteur où il doit être vécu. Et c'est pour ça que tous les jours on était dehors, dans ces rues, dans ces villes, malgré la douleur et l'effort. Découvrir ce pays, découvrir ces gens, découvrir leur culture, leur mode de vie, leur art. Malgré le fait que je puisse pas bouger, c'était une boule de nerfs qui avait envie de grimper, de sauter partout et qui se rappelait de cette douleur tout le temps à chaque pas qu'il faisait. Nous, on visite la ville de façon complètement différente, avec des yeux complètement différents. Et de ça, ça a découlé que la ville est devenue belle. Elle est bruyante, elle est très agressive cette ville en fait. Il faut vraiment monter sur les hauteurs pour quasiment plus entendre le bruit de la ville, on est juste en écho. Pas sur les toits aussi parce qu'il y a une vue incroyable. Dans une ville, c'est le seul endroit où on voit l'horizon. Les lumières de la ville sont incroyables, la foule qu'il y a, le nombre de voitures, de passages. Donc t'es posés tous les deux comme ça sur le bord de l'immeuble. J'avais besoin de rien dire, j'avais besoin de rien exprimer. Je pouvais rester assis là et observer le monde autour de moi dans un silence complet. Sur les toits à Kyoto avec Johan. Il est pas mal, il est temps de dormir parce que c'est un grand mot. Quelques heures. Voilà. Et allez, salut les potes. Il y avait vraiment des gamins tout petits. Je voudrais vraiment reconnecter les enfants avec leurs parents, parce qu'au Japon, il y a quand même une énorme déconnexion entre les parents et les enfants. Donc c'était incroyable de renouer ces liens familiaux. Le parcours, c'est un mode de vie. Tu n'apprends pas, tu réapprends à bouger, à utiliser ton corps, à pouvoir arriver les jambes parce que justement tu as acquis une force. Tu vas pas suivre le chemin, tu vas franchir pour aller directement à la point où tu dois t'engager, par-dessus une barrière. Enfin, on est calé à la culture de être fort pour être utile. La main, pour moi, dans le parcours, c'était vraiment quelque chose qui était important et on voit le travail, on voit tout à travers les mains. Et au final, quand les enfants ils touchent ça, ils touchent l'histoire de ma journée. Tu restes droit ? Le parcours ne crée pas des champions, le parcours crée des hommes qui sont meilleurs que celui qu'ils étaient hier.
Plus d'une semaine s'était écoulée et c'était incroyable de voir que malgré tout il y avait encore plein de choses à voir, plein de choses nouvelles et différentes. Il y a un respect qui règne dans ce pays, un respect pour les règles, pour la culture, qui est vraiment très impressionnant. Tu vois les architectures, les endroits différemment. Au lieu de poser les pieds, tu vas y poser les mains. C'est franchir des obstacles, c'est passer par-dessus tout ce qu'ils voyaient. Un point de vue, une ambiance, une raison d'être quelque part. On avait tous en soi des capacités incroyables. On les redécouvre. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris. Qu'on a compris qu'on allait enfin pouvoir découvrir pleinement cette ville comme on l'avait souhaité, comme on l'avait imaginé, à travers les hauteurs, à travers tous ces lieux qui nous attiraient depuis le début de notre arrivée ici. Car la cheville de Johan allait beaucoup mieux et il était enfin temps de découvrir ce pays à travers le parcours. Ces villes sont si denses et si agitées, mais vu d'en haut, c'est quelque chose de totalement différent. Je pense que c'est pour ça qu'on aime tellement être